Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le CO2 transcritique. Aujourd'hui, je vais vous présenter le groupe de 15 kW de Panasonic. Ce groupe a une pression de service de 80 bars, mais c'est le frigoriste, en choisissant l'ensemble des éléments qui composent l'installation, qui va déterminer la pression de service côté basse pression. Son rôle est très important. Il va devoir choisir de préférence des éléments ayant une pression de service de 80 bars pour éviter l'installation de soupapes de sécurité. Effectivement, le CO2 a une température d'évaporation de 23 degrés à 60 bars. En cas d'arrêt de l'installation, le fait de choisir des éléments plus résistants va permettre d'éviter l'installation de soupapes de sécurité, ainsi que tout dégazage intempestif en cas d'arrêt du groupe. Le frigoriste peut également choisir des éléments moins résistants, mais dans ce cas, il est préférable d'installer une soupape de sécurité pour protéger ces éléments. La température d'évaporation du groupe est réglable, de -5 à -20 degrés, ce qui lui permet d'être utilisé en réfrigération dans les supérettes, mais également pour climatiser des local serveurs. Commençons tout de suite par l'étude du circuit frigorifique. Nous sommes actuellement dans la chambre froide, plus précisément à la sortie du détendeur électronique. Le fluide frigorigène est en grande partie à l'état liquide. Il va s'évaporer progressivement en absorbant l'énergie présente dans la chambre. À la sortie de l'évaporateur, nous retrouvons un capteur de pression et une sonde de température qui mesure ainsi la température d'évaporation du fluide frigorigène et sa température réelle. On souhaite avoir une surchauffe de 5 degrés. Prenons un exemple. Pour une température d'évaporation de -10 degrés, le CO2 en phase vapeur devra être à la sortie à -5 degrés. Cela nous donne une surchauffe de 5 degrés. Cela va protéger le compresseur contre l'aspiration du fluide frigorigène à l'état liquide. Le compresseur de l'unité de réfrigération est de type rotatif biétagé, ce qui signifie que nous avons deux compresseurs entraînés par un même moteur électrique. Les vapeurs produites dans l'évaporateur sont aspirées directement dans la première chambre de compression. Lors de la compression, le CO2 s'échauffe. Il faut donc le refroidir dans une partie de l'échangeur à air appelé désurchauffeur. Les vapeurs ainsi désurchauffées vont ensuite être recomprimées dans le deuxième étage du compresseur jusqu'à la haute pression. Le compresseur frigorifique est équipé d'un contrôleur de niveau d'huile qui maintient un niveau suffisant pour assurer sa lubrification. Le CO2 en sortie de compresseur est donc chargé en huile. Il doit passer par un séparateur d'huile avant d'être envoyé au condenseur. Condenseur ou gaz couleur, en fonction de la saison, cet échangeur à air change de nom. En effet, au-delà de 31 degrés, le CO2 ne se condense plus, mais on le refroidit, d'où l'appellation de gaz couleur. Lorsque la température extérieure est inférieure à une vingtaine de degrés, le fluide frigorigène se condense dans le condenseur. Il est ensuite envoyé directement dans le réservoir liquide, comme une installation fonctionnant avec des HFC. La vanne HP en sortie de condenseur est 100% ouverte et la vanne de dégazage du réservoir liquide est 100% fermée. Nous avons donc la même pression dans le condenseur que dans le réservoir liquide. En été, la vanne HP va se refermer, maintenant une pression supérieure dans le gaz couleur. Le réservoir liquide est lui maintenu par la vanne de dégazage à 60 bars. Le liquide est ensuite envoyé dans les détendeurs des différentes chambres froides.